Tu as probablement déjà entendu ce conseil, laisse-lui la télé ou la radio, ça le rassurera. Et toi, comme des milliers de propriétaires, tu as essayé. Tu as allumé une chaîne de dessins animés, une émission calme ou même une playlist de bruit blanc. Mais au lieu de voir ton chien se détendre, tu l'as peut-être vu tourner en rond, allaiter ou même aboyer devant l'écran. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi la télé censée apaiser semble parfois aggraver les choses? Ce n'est pas ta faute. Le problème, c'est que ce conseil repose sur une idée fausse, que le bruit de fond compense l'absence humaine. Mais la science du comportement canin montre que c'est l'inverse. La télévision, pour un chien anxieux, est souvent une source de stress supplémentaire. Et aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi. Voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Pourquoi les sons humains sans présence réelle augmentent l'anxiété? Quel signal ton chien perçoit vraiment quand tu laisses la télé allumée? Et surtout, 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour remplacer ce faux remède par une solution qui marche. L'idée que la télévision calme un chien seul est séduisante. Elle repose sur un parallèle avec les humains. Nous, on se sent moins seul avec un fond sonore. Mais ton chien n'est pas un humain avec des oreilles humaines. Son système auditif est bien plus sensible. Et surtout, il interprète les sons différemment. Pour lui, entendre des voix humaines depuis une boîte sans odeur, sans corps, sans regard, c'est perturbant. C'est comme recevoir un appel de quelqu'un qui ne répond jamais quand tu parles. Ça crée une attente non satisfaite. Le schéma que beaucoup de propriétaires observent, c'est que leur chien se calme quelques minutes après l'allumage de la télé, puis se remet à tourner en rond. Ce faux calme est souvent interprété à tort comme un apaisement, alors qu'en réalité, c'est une phase de stress chronique à bas bruit. Le chien cesse de manifester des signes actifs non pas parce qu'il est détendu, mais parce qu'il a épuisé ses stratégies de coping. Il s'arrête, mais son cortisol reste élevé. Alors quel est le vrai mécanisme derrière l'échec de la télé? Une étude récente du comportementaliste John Bradshaw a montré que les bruits blancs et les sons continus sans schéma de réponse n'ont aucun effet apaisant sur les chiens. Pire, dans certains cas, ils augmentent les comportements de vigilance. Pourquoi? Parce que le cerveau du chien est programmé pour analyser les sons. Un son répétitif, s'il n'est pas naturel, comme le vent ou la pluie, alerte le système de détection de danger. Le chien écoute, essaie de comprendre et ne parvient pas à classer le bruit comme sûr. Résultat, il reste en alerte. Mais le problème le plus profond, c'est que la télévision crée un sentiment de présence humaine tronqué. Des émissions avec des voix, des rires, des dialogues, mais sans aucune interaction possible. Pour un chien, l'absence de réponse à ses propres signaux, gémissements, regards, est frustrante. C'est un peu comme si tu parlais à quelqu'un qui te regarde sans jamais te répondre. À force, ça stresse. Prenons un exemple concret. Marie, une avocate de 34 ans à Lyon, avait un border collie de 3 ans, Rocky, qui détruisait l'appartement dès qu'elle partait travailler. Ses voisins lui avaient conseillé de laisser une chaîne de documentation animalière. Elle a essayé. Rocky a arrêté de mordre les coussins, mais il a commencé à gratter la porte d'entrée, à aboyer par à-coups et à boire de façon excessive. Marie croyait que c'était mieux, parce qu'il semblait plus calme. Mais en réalité, l'anxiété s'était déplacée sur d'autres comportements. Elle m'a contacté après avoir lu un article sur la cognition canine et nous avons analysé ensemble ce que Rocky vivait vraiment. En l'observant via une caméra, on a vu qu'il passait son temps à fixer l'écran, oreilles dressées, posture tendue. Dès qu'une voix s'arrêtait, il allait à la porte. La télé l'empêchait de se reposer. Ce n'était pas un apaisement, c'était une occupation contrainte. Alors, comment faire la différence entre un vrai calme et ce faux apaisement? Observe ton chien après 15 à 20 minutes de télé allumée. Regarde sa bouche, est-elle entrouverte avec une langue légèrement pendante, relaxation, ou fermée avec les lèvres serrées, tension? Ses yeux, sont-ils mi-clos, avec un regard doux, détente, ou grands ouverts avec des pupilles dilatées, vigilance? Son corps, est-il affalé, mou ou bien tendu, prêt à bondir? Si tu vois des signes de tension persistants, la télé n'apaise pas, elle occupe. Les conséquences à long terme de cette erreur peuvent être sérieuses. Un chien maintenu dans un état d'alerte permanent développe des troubles du sommeil, une sensibilité accrue au bruit et une dépendance au propriétaire qui empire l'anxiété de séparation. En utilisant la télé comme béquille, tu empêches ton chien d'apprendre à gérer le calme intérieur. Tu lui donnes un ersatz de présence, pas une vraie sécurité. Voyons maintenant 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour remplacer la télé. Technique 1, le rituel de départ silencieux et sensoriel. Avant de partir, ne fais pas de grands adieux. Pas de câlins ni de paroles rassurantes. Cela ne fait que signaler que ton départ est un événement. À la place, installe une routine de 5 minutes incluant un jeu olfactif. Cache quelques friandises dans un tapis de fouille ou un jouet distributeur.
lance le jeu, puis part sans un mot. Pourquoi ça marche? La recherche montre que l'activité olfactive diminue le cortisol chez les chiens. Exemple, je prends 5 minutes pour cacher 10 petites croquettes dans un tapis, je montre à mon chien la première et je sors. Le jeu dure 15 à 30 minutes, ce qui couvre le pic d'anxiété du départ. Technique 2. La désensibilisation au départ en escalier. Ne pars pas d'un coup pour 8 heures, entraîne ton chien par palier de secondes. Ouvre la porte, referme-la immédiatement, puis récompense. Augmente progressivement, 5 secondes, 10, 30, etc. L'objectif est que ton chien apprenne que ton retour est systématique et rapide. Cette technique est issue des travaux sur l'habituation. Un stimulus prévisible réduit l'anxiété. Je commence par 5 secondes, je reviens, je ne dis rien, je reprends mon activité. Au bout d'une semaine, je passe à 30 secondes. Mon chien ne montre plus de stress au bruit des clés. Technique 3. Le bruit de fond naturel est choisi par le chien. Si tu veux un fond sonore, choisis des sons naturels continus. Bruit de pluie, ruisseau, vent dans les arbres. Pas de voix humaine. Mais surtout, observe ton chien après 10 minutes. S'il bâille, s'étire ou s'endort, tu as trouvé le bon son. Sinon, essaie le silence. Ma chienne Pipine réagissait mal à la télé. J'ai testé le bruit de pluie sur une enceinte. Après 3 jours, elle dormait paisiblement. Le secret, c'était de ne pas imposer un son humain. Tu te dis peut-être, mais mon chien semble aimer la télé, il regarde l'écran. Oui, il regarde, mais pas comme toi. Les chiens sont attirés par les mouvements rapides, les contrastes lumineux, les sons. Ce n'est pas de l'intérêt pour le contenu, c'est une réaction instinctive. Alors pourquoi ils se couchent devant la télé? Parfois, c'est juste pour être près de toi, même si la télé est allumée. Fais l'expérience, éteins la télé et observe s'il se repose aussi bien. Tu risques d'être surpris. Alors, que retenir? Arrête de croire que la télé calme ton chien. Elle le maintient souvent dans un état de vigilance. À la place, utilise des départs progressifs, des jeux olfactifs et des sons naturels si nécessaire. Ton chien mérite une vraie solution, pas un palliatif. Si cet état d'esprit t'a parlé, tu sais quoi faire. Abonne-toi, laisse un commentaire pour me dire si ton chien regarde vraiment la télé ou s'il est comme Rocky, et partage cette vidéo à un ami qui laisse encore la télé allumée. La science canine mérite d'être connue. Et toi, tu peux faire la différence.